Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sylvain Viens. Je ne suis pas là. Il est possible que je sois en vol à scruter la surface du globe à la recherche d'innocents à sauver. J'ai hâte d'entendre les choses intéressantes que vous avez à me dire, alors laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que j'atterris. Très belle journée et à très vite. Non, il n'y a pas d'erreur aujourd'hui, on repart sur le chemin de l'épanouissement personnel. Et tu comprendras ce message en quelques minutes. Si tu as eu la chance d'écouter tous les épisodes, tu sais que le bonheur ne passe pas par la possession, par la domination, par la comparaison ou par l'égoïsme, mais par la gratitude, le minimalisme, les interactions riches ou encore le don. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui, s'épanouir en donnant. J'en avais déjà parlé dans l'épisode du loup noir, certains prennent, d'autres donnent. Et je te laisse deviner qui vit une vie pleine de sens. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce qui est quasiment un secret, vu le faible nombre de personnes qui connaissent cette astuce. Le fait que donner, ça rend plus heureux. Certains l'ont déjà compris, mais ne savent pas comment faire, ou alors ils s'épuisent en le faisant. D'autres ne font que prendre, et sans le savoir, ils se rendent de plus en plus malheureux. À la fin de l'épisode, tu sauras pourquoi donner est un facteur très déterminant pour que tu atteignes la vie dont tu rêves. Et encore une fois, prendre conscience du niveau auquel tu es, c'est déjà faire un grand pas sur le chemin de l'épanouissement. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer, je tenais à remercier chaudement Cassandra pour son commentaire intitulé « Une excellente découverte ». Merci Sylvain pour ton contenu si intéressant. J'ai découvert ton podcast par hasard il y a maintenant quelques mois et j'en suis ravi. On sent une réelle passion quant au fait d'aider les gens dans leur quête du bonheur. Le contenu de ton podcast est inspirant et permet de voir les choses sous un autre angle. Je ne peux que recommander ton podcast et te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup Cassandra. Je suis très heureux des mots que tu m'écris, et à mon tour, je te souhaite plein de réussite dans ta propre quête. Et peut-être que si c'est ton commentaire qui te sort du chapeau en fin de mois, je pourrais t'y aider de manière encore plus personnalisée. Alors, pourquoi donner va te faire ressentir du bonheur? Et surtout, comment faire ça? Avant de t'expliquer ce qu'est un donneur, je vais te parler d'une sorte d'échelle. Il existe 3 comportements classiques. Il y a ceux qui prennent, les preneurs. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce sont des personnes contrôlées par leur loup noir, par leur ego, et qui souvent n'ont même pas conscience de la présence de leur loup blanc. Ce sont des personnes égocentrées et égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles-mêmes et croient qu'elles s'épanouiront dans la vie en se servant des autres. Dans le monde, c'est environ un quart des personnes, et tu dois sûrement en connaître. Comme je dis souvent, tout le monde peut changer. Quelquefois, ce sera un accident de la vie, une remise en question, peut-être une prise de conscience en entendant une parole. Et c'est ça qui pourra les faire changer. Et puis, on a les échangeurs. C'est ceux qui donnent, mais qui attendent quelque chose en retour. Je ne veux pas faire de suppositions, mais il est beaucoup plus probable que tu sois aujourd'hui dans cette case. Avant d'écouter cet épisode, avant de cliquer sur le bouton play. Tu donnes, mais tu attends un retour. Par exemple, tu aides un collègue et tu espères recevoir un mail de remerciement, ou qu'il te rende l'appareil rapidement, ou encore que tu reçoives une prime de ton manager pour l'effort que tu as fourni. Tu as une croyance forte que si tu donnes, tu dois recevoir, tout le temps. Rassure-toi, si tu es là, tu fais partie de plus de la moitié de la population, et arrivé à ce moment de l'épisode, avec un peu de conscience, un peu d'analyse, tu pourrais facilement basculer vers la case donneur. Ceux qui donnent sans jamais rien attendre, car ils remplissent leur vie de sens et donc de bonheur et d'épanouissement. Ok, je t'ai entendu. Attends Sylvain, si je donne, c'est normal que j'attende un retour, non? Qu'est-ce qui est normal? N'est-ce pas sain de n'être pas dans la normalité de notre monde? Donc, est-ce qu'être échangeur, c'est la normalité? Et est-ce que c'est bon pour toi? Pour tout dire, en réfléchissant à cet épisode, je me suis questionné moi-même. As-tu réussi à être un vrai donneur, un donneur intégral?
Je crains que non. Pas complètement. Pas encore. Pourtant, tu pourrais croire le contraire. Je donne tout depuis 8 mois. Je passe mes semaines à offrir du contenu, des newsletters ou encore des épisodes. Mais il est vrai que je regarde encore ma page Apple, par exemple, pour voir si j'ai reçu des avis et des notes. Donc, j'attends encore quelque chose. Donc oui, je suis très avancé sur ce chemin, mais je ne suis pas encore au bout. Aujourd'hui, j'ai pas envie de t'expliquer très précisément pourquoi être un preneur et prendre tout le temps n'est pas un comportement sain, et qui ne permettra jamais à personne d'enrichir sa vie en profondeur. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon moyen d'arriver en haut de la pyramide de domination, mais c'est un très mauvais chemin qui se paye un jour ou l'autre. Et je ne veux pas t'en parler car mon petit loup blanc me dit que j'ai peu de preneurs sur mon podcast. Ceux qui l'étaient ont dû bien évoluer depuis le début de leur écoute. J'ai plutôt envie de me focaliser sur les donneurs, que tu comprennes pourquoi en donnant tu vas t'épanouir. À ce moment de l'épisode, tu es peut-être encore en train de te questionner sur qui tu es. Et encore une fois, ça dépend des domaines de la vie, ça dépend des périodes. Tu peux être un donneur en famille et un échangeur en entreprise. Tu peux être un échangeur en famille et un preneur en entreprise. Il y a une multitude de combinaisons possibles. J'ai envie de te prendre un exemple assez parlant. Imagine que tu es dans la rue. Tu es devant une personne qui fait la quête, qui quémande quelques pièces pour survivre, pour se nourrir. Tu es un preneur si tu passes ton chemin sans le regarder, sans avoir aucune compassion, voire même avoir un comportement dédaigneux. Si tu es dans la case échangeur, tu lui donnes une pièce, mais si par malheur tu n'as pas de merci, tu regrettes, en te disant « si j'avais su, j'aurais rien donné ». Ou alors tu aimerais donner, mais tu ne le fais pas. Et quelques secondes après avoir dépassé le mendiant, tu entends ce petit juge qui te dit « tu aurais pu, tu es égoïste ». Alors tu te sens mal. Alors que toi, tu t'es juste dit « je peux pas aider tout le monde ». Ce qui est pas faux. Le principal étant de se respecter et de faire attention à ne pas s'épuiser. Mais on en reparlera plus tard dans l'épisode. En revanche, si tu es un donneur, tu lui donnes une pièce, un ticket restaurant, ou même juste un très beau sourire plein de franchise et de compassion. Et tu n'attends rien en retour. C'est le geste de donner qui t'a fait du bien. Pourquoi donner te permettra de t'épanouir? Tout simplement, quand tu donnes, tu interagis avec la personne. Tu as l'impression de l'aider. Et souvent, en faisant ça, tu remplis ton réservoir d'énergie car tu as respecté une de tes valeurs. Je suis sûr que tu as déjà donné à une association en pensant à la manière dont l'argent allait aider à sauver des personnes, des animaux, ou même encore plus fort à contribuer au monde qui nous entoure. Il faut que tu saches que tu as une mission de vie. Et dans cette mission, il y a une base commune à tout le monde, enrichir l'environnement qui nous entoure. Plus tu es connecté à toi-même, et plus tu en ressens le besoin. Si on essayait de comprendre un peu mieux le sujet en s'intéressant à des recherches en psychologie positive, alors je te rappelle que c'est la branche de la psychologie qui cherche à identifier les différents chemins vers le bonheur. Comme tout le monde, tu es programmé pour faire le bien, mais beaucoup d'entre nous sont complètement buggés, ou ont perdu leur programme principal, ou d'autres ont tellement souffert que leur processeur est grillé. Rappelle-toi ces histoires de meute dont je t'ai déjà parlé. Quand tu fais le bien, tu as plus de chances d'être intégré au groupe, donc tes chances de survie sont bien meilleures. Et rappelle-toi que c'est un de nos objectifs principaux. Ceux qui prennent n'ont pas compris cela, et pensent qu'être au-dessus de tout le monde leur assurera une vie meilleure, mais ils se trompent complètement. Le deuxième effet que tu ressens quand tu donnes, c'est qu'en faisant cela, tu améliores ton estime de toi-même, car tu te rends compte de tes capacités à aider, de toutes les compétences que tu as, et qui permettent à des gens d'avancer sur leur propre chemin. Imagine que tu sois doué en méditation. Un jour, un de tes amis te demande des conseils. Et tu vas ressentir la joie à lui en donner. Et indirectement, tu vas confirmer ta capacité à transmettre des connaissances. Et donc, ton estime de toi est renforcée. Et en plus, il est fort possible qu'un jour, il te rende l'appareil. Et donc, on arrive au troisième effet, qui peut demander un peu plus de temps avant de s'en rendre compte. C'est qu'en donnant, tu vas recevoir. Donc, n'attends rien. Donne beaucoup et un jour, tu recevras. Sur LinkedIn, par exemple, je donne beaucoup de conseils et d'astuces.
Et très régulièrement, je reçois des messages privés d'experts qui me donnent des conseils à leur tour dans leur domaine d'expertise. Et c'est génial. Ok, et donc c'est à ce moment de l'épisode que tu me demandes comment je fais pour passer d'échangeur à donneur. Ou peut-être même de preneur à donneur, mais je doute que tu sois en ce cas-là. Tout simplement, on se questionne. Tu te questionnes sur toi-même. Comment est-ce que je me perçois ? Un peu comme ce que j'ai fait pour savoir qui je suis vraiment, est-ce que je suis arrivé au bout du chemin. Et puis tu peux te questionner encore sur comment est-ce que l'on me perçoit de l'extérieur, en examinant tes propres comportements ou en demandant à ton entourage. Es-tu perçu comme quelqu'un qui prend ou quelqu'un qui donne ou quelqu'un qui échange ? Qu'est-ce que je peux donner au monde ? Qui aurait besoin de mes talents ? Car oui, tu en as, et souvent bien plus que tu ne le penses. Donc tu peux forcément trouver quelqu'un à aider. Et donc maintenant, tu me demandes, mais qu'est-ce que je peux donner ? Comme je viens de le dire, tes talents, mais pas que. En fait, tu peux trouver un nombre infini de choses à donner. Tu peux donner de l'amour, de l'aide, la compassion. Tu peux donner des conseils. Tu peux donner ta place à une grand-mère dans le bus. Tu peux donner un avis positif à un achat que tu as réalisé dans un commerce éthique, ce qui va inciter d'autres personnes à acheter là-bas. Tu peux donner un sourire à ceux qui te laissent un message sur ton smartphone. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sylvain Viens. Je ne suis pas là. Tu comprends maintenant le message de l'introduction. Tu peux aussi donner du courage à quelqu'un qui est au bout du rouleau. Tu peux aussi appeler ton voisin le plus âgé du quartier et lui proposer de faire ses propres courses. Tu peux donner de l'argent au prochain SDF que tu croises ou lui donner un sourire, si tu n'en as pas les moyens. Tu peux aussi envoyer une lettre de gratitude à quelqu'un que tu respectes. C'est une des missions de la formation que j'offre sur le sujet. En réfléchissant un peu, tu vas voir qu'il y a tant de moyens de donner. Commence petit comme sur tous les sujets et fais grandir tes dons. Dans les notes de l'épisode, je te donnerai une association que j'aime beaucoup et qui contribue à aider les abeilles, à créer des bzzz zones. Donc au-delà d'améliorer visuellement ton balcon, ton jardin, ton environnement de vie, tu vas ressentir une grande joie quand tu verras ces belles fleurs mellifères pousser et contribuer à la vie de la faune et de la flore. Mais attention, il faut que tu saches quelque chose d'extrêmement important. Tu dois comprendre comment donner sans jamais t'épuiser. Physiquement, moralement ou même financièrement. C'est le principal risque des donneurs, l'épuisement. Dans la newsletter de jeudi, je t'explique comment faire pour devenir un vrai donneur en évitant ce risque. Car c'est primordial de se respecter. Si jamais tu donnes trop, tu pourrais t'épuiser et revenir dans la case échangeur, voire même preneur. Et c'est pas du tout ce que tu souhaites. Donc si tu donnes, tu améliores tes chances de survie en créant un monde meilleur et en t'intégrant à un groupe. Si tu donnes, tu te rassures sur tes propres compétences et donc tu améliores ton estime de toi, ce qui fait que tu ressens encore plus de confiance. Et donc ce qui te permet de passer à l'action plus souvent. Et donc ce qui te permet de t'épanouir car tu enrichis ta vie. Et enfin, quand tu donnes, tu reçois. Je te promets que tu ne le regretteras pas. C'est un sentiment vraiment magnifique d'aider les autres. Je suis sûr que les idées de donner se bousculent dans ta tête. Alors merci à toi de contribuer à ton épanouissement, mais aussi merci de contribuer au monde qui nous entoure. À jeudi pour les conseils de la newsletter et au plaisir de lire ta note et ton commentaire sur la marque à la pomme. Passe une très très belle journée. Prends bien soin de toi. Et à très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.